Bonjour à tous, je suis Cateno Barberi, je suis responsable de l'offre Visiative CPQ. Et donc l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de vous donner une overview de la solution Visiative CPQ et dans le cadre d'entreprises industrielles et de vous expliquer un petit peu comment aujourd'hui une solution CPQ va optimiser le cycle de vente, votre cycle de vente. Je vous propose un petit agenda. Alors, il y a une liste importante, mais en fait, ça va aller relativement vite. Visiative au service des entreprises industrielles, c'est important de rappeler un petit peu notre métier et ce qu'on est capable de proposer auprès des entreprises industrielles, d'expliquer pourquoi le processus de non-CPQ aujourd'hui ne suffit plus dans l'entreprise industrielle. Qu'est-ce qu'une solution? De rentrer un petit peu dans le détail de l'entreprise, de la solution CPQ, comment celle-ci s'intègre dans un système d'information. Et puis on passera au côté présentation, exemple, juste une synthèse de la façon dont on déploie une solution CPQ et quelques références clients. Rapidement, je vais aller très vite sur Visiative, qui est aujourd'hui un éditeur intégrateur de solutions pour les entreprises industrielles. Donc, on est aujourd'hui 1500 collaborateurs. Le siège social est sur Lyon. 1500 collaborateurs répartis sur une quinzaine de pays. Le métier en fait de Visiative, c'est de proposer à ses clients industriels de devenir des entreprises plateformes. Et en fait, aujourd'hui, à travers nos solutions, à travers du déploiement, à travers des services et des communautés qu'on a créées. Donc, en fait, la plateforme, ce qu'on appelle une nouvelle plateforme collaborative, a pour but d'accélérer la transformation numérique. Et c'est une approche qui vise à améliorer la relation, l'expérience, la satisfaction des clients et des collaborateurs en s'appuyant sur des solutions digitales et des services adaptés. Donc ainsi, on propose, nous, Visiative, des outils pour planifier, mettre en œuvre, piloter ces transformations. L'objectif étant d'augmenter la performance des entreprises. Celle-ci, on soutient bien sûr la chaîne de valeur industrielle à travers une amélioration des processus internes, tant au niveau des activités principales, logistique, opération, marketing, services, que des activités de soutien à travers l'infrastructure, les ressources humaines. L'objectif est d'identifier à travers nos services de conseil, d'éliminer les points de friction dans un parcours client, d'optimiser des opérations. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment toujours d'améliorer la compétitivité et la performance globale. Et ça dans chaque service, autour d'une donnée quand même qui est souvent partagée, comme la donnée et l'exploitation de la donnée, comme la donnée, la BOM par exemple, qui elle va être, on va dire, va circuler au sein de l'entreprise à travers des statuts, des formes différentes. Et donc ça facilite un certain nombre d'éléments, le partage des données. Elle présente de nombreux avantages pour l'ensemble des départements de l'entreprise. En synthèse, le but de ça, c'est une meilleure collaboration interservices, de réduire les erreurs, d'optimiser la gestion des ressources. Et en intégrant les différents statuts de BOM, on parle d'IBOM, d'MBOM, de CBOM, c'est d'améliorer son efficacité globale et la réactivité. Donc, on va le voir que en fait, l'objectif de Visiative, c'est de proposer des solutions qui vont être adaptées à l'ensemble de ces services et qui vont partager ce type d'informations. Et nous, on va s'intéresser aujourd'hui particulièrement au niveau de Visiative CPQ sur la partie vente marketing. Mais comme vous pouvez le voir au niveau de ces slides, Visiative est présent de la conception
puisqu'on est l'un des intégrateurs le plus important des solutions d'Assosystème. On va retrouver SolidWorks, CATIA, mais à l'issue de ça, on va retrouver tout ce qui est cycle de vie du produit, toutes les applications qui vont autour du service, un bouquet d'applications qui va au niveau du bureau d'études, toute la gestion des catalogues, la gestion des demandes des SAV, la gestion des données produits avec le PIM, et puis tout ce qui est processus qualité. Donc en fait, les services proposés autour de ces solutions et le conseil et la transformation est vraiment l'ADN de Visiative. Et aujourd'hui, avec la solution Visiative CPQ, qui a pour but de configurer, de tarifer, de générer du devis, on va le voir. Donc en fait, pourquoi les processus non CPQ ne suffisent plus aujourd'hui? Les enjeux des industriels, puisque la principale cible d'une solution comme Visiative CPQ sont les entreprises industrielles qui conçoivent, fabriquent et commercialisent des produits à options, variantes ou sur mesure, donc où on va retrouver une complexité croissante des produits, de la personnalisation, des problématiques de délai sur le marché les plus courts possibles, les enjeux d'erreurs sur les devis complexes et des configurations, la difficulté de collaboration entre les différents services, justement, pour pouvoir faire du chiffrage, entre autres, compétitivité accrue et pression des marges. Donc ça, c'est vraiment les enjeux, en tout cas, principaux enjeux qu'on rencontre chez nos clients industriels qui sont dans cette cible-là. Et donc, les défis d'une solution, souvent, c'est des processus, les défis d'une solution CPQ, c'est justement de relever on va dire, les défis qui sont de retrouver des processus commerciaux manuels, souvent autour d'Excel, autour de Word. Et quand on a aujourd'hui une complexité de produits, des configurations complexes, voire de services, c'est souvent sont très mal gérés par les ERP. On va retrouver souvent pour pouvoir effectuer des chiffrages un besoin d'expertise et souvent très sollicité. C'est souvent le bureau d'études qui va être le goulot d'étranglement pour pouvoir répondre à des problématiques de chiffrage ou de faisabilité. L'optimisation de tous ces tarifs et le contrôle des marges, puisque les tarifs se complexifient avec ces services et produits complexes. Et la personnalisation des offres commerciales, puisqu'en fait aujourd'hui, l'ensemble des clients aujourd'hui sur lequel on vient implanter une solution CPQ, tout ça est manuel, du Word, du fichier Excel, et ça induit de nombreuses erreurs quand on doit justement réviser, modifier ses propositions, qui devient assez coûteuse. Donc là, une solution CPQ s'impose, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces processus imputent et pénalisent ce cycle de vente. D'où aujourd'hui ces solutions CPQ qui sont présentes sur le marché pour répondre à ce genre de problématiques. Alors, qu'est-ce qu'une solution CPQ? Une solution CPQ, on est, nous, centrés sur les offres, à contrario de l'ERP, qui lui est vraiment centré sur les coûts, les ressources, les productions. On va retrouver aujourd'hui des applications comme les CRM qui sont plutôt centrées sur les clients. Et puis, j'ai rajouté volontairement le PIM ou le PLM, où on va retrouver quelque chose qui est beaucoup plus sur le cycle de vie des produits, comme le PLM, ou centré sur la donnée du produit, comme le PIM. Donc, le CPQ est vraiment spécialisé sur les offres, avec des fonctions principales qui est l'aide au choix pour les produits de configuration, catalogue de produits, options variantes sur mesure, d'analyser et bien sûr de contrôler automatiquement les règles techniques de faisabilité, de visualiser et de rendu réaliste en temps réel des produits configurés, d'effectuer des chiffrages de devis, de calculer des prix en respectant les conditions commerciales, de générer les commandes, bien sûr, et de les envoyer dans l'ERP, et aussi
en tout cas c'est le cas de Visiative CPQ, de générer de la donnée technique pour l'envoyer à l'ERP. Donc aujourd'hui, vraiment, la spécialisation du CPQ, c'est les offres, c'est les devis. Alors, une solution CPQ, et c'est le cas de Visiative CPQ, c'est pour qui et par qui. D'accord. Donc en fait, on est souvent dans l'entreprise à avoir différents pilotes ou différentes personnes qui vont tirer des solutions CPQ. Ça peut être la direction marketing quand on veut cibler un client final pour de la vente en ligne, des directions produits pour tout ce qui est clients finaux et grande distribution avec des bureaux d'études techniques, ça s'appelle du B2C2B, de la direction des ventes aussi pour des réseaux de distribution pour le B2B. Et la direction des ventes, direction technique pour tout ce qui est la cible, c'est la direction commerciale, les forces de vente, l'ADV. Et on retrouve toujours l'ERP puisque on est complètement intégré aux données qu'on va échanger avec l'ERP on va se servir des données de base de l'ERP et bien sûr régénérer de l'information comme les devis qui sont transformés en commandes. Donc en fait, on a à la fois beaucoup d'acteurs qui pilotent du CPQ et des cibles qui peuvent être du client final, bien sûr les équipes internes et un réseau de distribution. Donc en fait aujourd'hui, c'est des applications qu'on va pouvoir mettre à disposition comme je le disais, du client final pour qualifier aussi des contacts. On va parler de B2C bien sûr pour aider vos équipes commerciales à chiffrer rapidement, un outil d'aide à la vente, de mettre à disposition ces plateformes de chiffrage auprès de vos clients professionnels, souvent le distributeur, qui leur permettront de réaliser des offres de manière autonome. Et le CPQ vient ici au service de la production, puisqu'elle est intégrée dans la chaîne commerciale, marketing, et on vient alimenter la fabrication avec l'ensemble de la donnée technique qui aura été générée issue de la configuration. Donc ça a de nombreux bénéfices d'optimiser ce processus de vente, de faciliter ce chiffrage d'offres et de services complexes, avec objectif d'augmenter la performance commerciale, d'accélérer le process, réduire les erreurs et en synthèse d'améliorer l'expérience client par des offres beaucoup plus personnalisées. L'offre visiative qu'on propose, elle est structurée en 4 principales fonctions pour gérer l'ensemble des processus. La première fonction, c'est le configurateur produit, donc l'outil qui va permettre de modéliser l'ensemble de vos configurateurs produits, à la fois commercial et technique, et en intégrant l'ensemble de vos règles. On a un certain nombre d'applications qui permettent la visualisation, la restitution des produits configurés avec de la visualisation, je reviens un petit tout de suite après, 2D, images, 3D, d'accord. La plateforme de chiffrage, qui est la plateforme unique de chiffrage de vente omnicanal pour gérer l'ensemble des processus, pour sortir des devis, générer des offres, et un outil d'intégration qui va nous faciliter l'intégration de notre solution au sein du système d'information, intégration avec les environnements ERP, CRM et autres à travers des API. Donc quand on a construit cette offre, l'objectif c'est quand on remplace du fichier Excel avec toutes les contraintes que ça peut induire, c'est-à-dire la diffusion, la puissance de ces outils, le manque d'intégration avec le reste. Le but de notre solution, c'est de transférer aussi des compétences auprès de nos clients, puisque aujourd'hui, ces solutions pour commercialiser des produits complexes, on a affaire souvent à des spécifiques. Le but, c'est de pouvoir modéliser le besoin de nos clients à travers ces solutions, mais aussi de transmettre l'ensemble des compétences pour pouvoir, avec l'ensemble des différents interlocuteurs dans l'entreprise, de pouvoir donner de l'autonomie à nos clients, à la fois pour modéliser, mais aussi et surtout pour faire vivre votre CPQ qui va lui suivre le cycle de vente
et le cycle de vie du produit, puisque en fait, ça change systématiquement. Et donc, on a besoin d'avoir des outils simples pour pouvoir aussi mettre à jour des tarifs, mettre à jour des nouvelles règles. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce genre d'outils, c'est de pouvoir avoir de l'autonomie et les déployer très facilement avec des applications 100% web. Donc, le cœur de la solution, c'est notre studio de modélisation avec une approche low-code pour concevoir, gérer la configuration de vos produits. Et donc, on va, dans cet outil, définir et construire le configurateur produit en y intégrant l'ensemble des règles techniques, l'ensemble des règles commerciales. Alors, on peut partir d'un template, c'est le cas de la menuiserie ou de la fermeture, puisqu'on est présent dans ce type de secteur d'activité, où on a pu créer des templates qui permettent à nos clients d'aller plus vite dans le déploiement de la solution. On vient bien sûr connecter l'outil qu'on aura choisi de restitution, de la 2D, de l'image. On vient bien sûr connecter tout ce qui est accessoires, services, et on va définir dans ce studio toute la partie interface utilisateur, qu'on appelle aujourd'hui UX, UI, à la fois l'ergonomie et le design des formulaires de configuration qui vont être complètement personnalisables en fonction des besoins des clients. Bien entendu, tout ça va être lié aux bases de données, l'interface avec l'ERP, et puis on va définir les règles de mise à jour de ces configurations de produits. Donc, on a un outil puissant qui en plus intègre aujourd'hui quelque chose qu'on a breveté, le configurateur, les règles de configuration avec un moteur d'inférence qui a pour but de pouvoir rejouer le circuit et de pouvoir valider l'ensemble et la cohérence des informations en temps réel. Donc vraiment un studio qui est très important pour l'évolution, pour la création de ces configurations produits. On a mis en place des outils pour permettre de la visualisation produit. Il y a l'affichage d'images contextuelles, d'images superposées, qu'on peut le voir sur les petites images que j'ai mis ici, où on va reconstituer en fonction de la configuration l'image, et ça donne en fonction des pictos que nos clients fournissent, de pouvoir avoir une animation de type 3D souvent, mais c'est simple à mettre en œuvre et c'est surtout simple à maintenir. On a un outil de visualisation 2D dynamique très utilisé dans le sur-mesure, dans tout ce qui est menuiserie, dans tout ce qui est portail, dans tout ce qui est porte, clôture, tout ce qui est vraiment sur mesure. On vient dimensionner et visualiser de manière dynamique cette 2D. Et on a aussi une restitution 3D à travers un assemblage d'objets 3D qui a pour objectif de visualiser votre produit configuré. Et j'ai prévu de vous faire une petite présentation, c'est toute une nouveauté, fait une intégration avec un outil partenaire qui est distribué par Visiative, qui s'appelle DriveWorks, qui a pour but de faire de la configuration dynamique en 3D, d'accord? Et tout ça lié à de la CAO SolidWorks, c'est très intéressant, vous le verrez tout à l'heure. Autre outil important, c'est notre plateforme de chiffrage omnicanal, plateforme unique de chiffrage omnicanal. Pourquoi unique? C'est vraiment l'outil qu'on va mettre à disposition à la fois ce qu'on appelle le B2E, business to employé de l'équipe commerciale pour créer, gérer et centraliser l'ensemble des devis, et bien sûr faire le lien avec l'ERP pour transférer les devis en commande. Donc les commerciaux vont pouvoir accéder à cette plateforme de chiffrage, mais cette plateforme de chiffrage peut être aussi mise à disposition de votre réseau de distributeurs, ce qu'on appelle faire du B2B, d'accord, qui peut être aussi interfacé avec leurs solutions métiers. Hein. Souvent, les installateurs, ils ont leur petit applicatif pour pouvoir faire leur devis multi-produits, mais on peut faire ces interfaces aussi là. Et là, les commerciaux et les revendeurs sont complètement autonomes et disposent en temps réel donc de ces mises à jour, des tarifs
puisqu'en fait, ici, quand on vient modifier une règle technique, elle est automatiquement mise à jour. Et ce qu'on appelle le lien du B2C to B, quand nos clients souhaitent mettre en place des formulaires B2C sur leur site web institutionnel, l'objectif étant de mettre à disposition, dans le cas de certains produits où le particulier va pouvoir se connecter, ou même un client professionnel se connecter, pouvoir balayer le catalogue, se faire des petites configurations, laisser son adresse mail. L'objectif, c'est de récupérer le lead. Ce lead-là va tout de suite redescendre dans la direction commerciale de notre client, ou bien en fonction de la stratégie commerciale, en fonction de la localisation de ce client, le lead va arriver sur la plateforme de chiffrage du revendeur local qui aura été défini. Et donc l'objectif, c'est ce qu'on appelle l'omnicanalité dans cette plateforme de chiffrage. L'objectif, c'est bien sûr générer du lead et de pouvoir, on va dire, être présent et accélérer le business. Donc, bien sûr, la plateforme est multi-configurateur est complètement liée. On va le voir dans l'architecture à l'ERP. Tout à l'heure, je vous disais, là, une des fonctions principales aussi, c'est de pouvoir s'intégrer le plus facilement possible. Donc, on a, nous, mis en place une plateforme, ce qu'on appelle une plateforme de middleware qui va simplifier la connectivité entre les différentes applications. Bien entendu, l'ERP, avec un certain nombre de connecteurs aujourd'hui que l'on a mis à disposition et qui permettent de les, bien sûr, personnaliser. Les liens avec les sites web, le CRM, des solutions métiers ou une BI, puisqu'on va avoir ici accès à la base de données CPQ, dans lequel vous allez retrouver toutes les configurations et tous les devis qui ont été faits. Bien entendu, ne sont transférés dans l'ERP que les devis qui vont être acceptés et générer des commandes. Mais l'autre reste des devis non transformés en commandes peuvent être analysés et ainsi donner la capacité d'analyser la base de données pour savoir quel type d'options ont été proposées. Donc c'est très intéressant pour les responsables produits. Donc là, on utilise différents protocoles. C'est souvent des API RESTful, mais puisqu'on on peut être connecté bien sûr à des ERP qui sont dans le cloud, à des CRM qui sont dans le cloud. Donc il faut, avec tous les systèmes de sécurité, pouvoir proposer des outils faciles à mettre en œuvre et puissants. Alors, comment s'intègre le CPQ dans un IC pour l'industrie? Donc là, vous avez l'architecture fonctionnelle cible que l'on met en place le plus couramment, c'est-à-dire qu'on est bien sûr avec l'ERP, on vient récupérer article client tarif et on viendra, une fois que le devis est accepté, transférer en commande et générer les données techniques, chose importante. Donc la plateforme de chiffrage, elle a sa plateforme d'échange. Elle a une gestion des utilisateurs avec l'ensemble des droits. Et ça, c'est important puisque on peut aussi faire appel à des tiers de confiance pour éviter de ressaisir les mots de passe. Des tiers de confiance comme Azure, proposé par Microsoft, ou Cognito d'AWS. Et donc, la plateforme de chiffrage, en fonction des besoins, elle est mise à disposition des commerciaux, des revendeurs et puis des clients finaux. Voilà un petit peu l'architecture type. Autre type d'architecture, quand on a un client qui utilise un CRM, les commerciaux gèrent leurs opportunités. Et quand ils ont besoin de faire une configuration complexe, peuvent ouvrir des configurateurs directement à partir de la CRM et on viendra générer les lignes de configuration sur le devis de la CRM qui peut aussi lui-même, en fonction des processus définis, générer et transférer le devis en commande dans l'ERP. Donc c'est une autre façon de gérer les flux. Et donc là, on est connecté à des CRM comme Salesforce, D365 de Microsoft, entre autres. Voilà. Donc, autre architecture type, quand nos clients nous demandent de faire le lien avec des systèmes
de logiciels qui vont qui vont alimenter des machines. Et donc là, on vient alimenter des données de production, créer les dossiers avec les repères. Donc c'est souvent le cas dans la fermeture, dans la menuiserie entre autres, qui ont des logiciels très spécialisés. Donc dans l'industrie, on a nous bien entendu des processus en fonction du type et des modes de fabrication de nos clients. On a à la fois des clients qui assemblent, qui ont des configurations génériques, qui personnalisées, donc qui font de l'assemblage, de la configuration à la commande, et bien sûr de l'assemblage à la commande. On a des clients qui ont un mixte de produits personnalisables et une partie spécifique. On a parlé de la gestion à l'affaire. Donc, en fonction de ces processus, on s'est adapté pour pouvoir justement quand il y a des processus comme ça, c'est le cas de la gestion à l'affaire, on configure avec un modèle, mais on vient une fois que la configuration est faite, on va pouvoir la personnaliser encore, aller faire un aller-retour avec le bureau d'études parce qu'on vient changer tel et tel paramètre, calculer les prix par rapport à une configuration simple où là, tout le système va permettre de faire les choix, de calculer un prix. Tout a déjà été modélisé et va suivre le processus de devis. Ou bien j'ai des produits dits packagés. Donc, je sélectionne dans un catalogue et l'outil va me servir à identifier le meilleur produit, d'accord, de le personnaliser légèrement et de générer le prix et le devis. Donc, on a essayé de s'adapter et de mettre en place les processus en fonction des typologies de fabrication de nos clients. Donc en fait, le CPQ, il s'intègre vraiment dans un processus global. J'ai rajouté aujourd'hui nos solutions PIM ou PLM, où on va aujourd'hui on met au point l'ensemble des flux quand un client souhaite aller partir de la conception pour gérer l'ensemble de ces données techniques. Donc, on parle de données techniques de conception, de données techniques de fabrication, de données techniques de configuration. Tout ça, le CPQ est au cœur de cette chaîne de valeur avec le lien avec le RP, la CRM. On peut avoir une mise à jour du catalogue fait par le PIM. Donc, en fait, tout ça a pour but de partager de la donnée, de la fiabiliser, d'avoir une donnée à jour. Donc, c'est très important et ce savoir-faire aujourd'hui est présent à la fois chez Visiative et dans chacune des solutions qu'on peut mettre en œuvre. Alors, je vous propose à la fois des exemples à vous montrer clients et une présentation un petit peu de ce qui est générique pour vous montrer un petit peu ce qu'est une plateforme de chiffrage. Donc, je vais vous montrer la plateforme de chiffrage aujourd'hui que l'on met en place. Donc, cette plateforme de chiffrage, elle est ici en standard. Bien sûr, elle peut être complètement personnalisée. Vous allez voir des cas de personnalisation et vous retrouvez en fait ce qu'on appelle des devis, les transferts en commande, des commandes retail éventuellement, les commandes issues, ce qu'on appelle EDI, c'est-à-dire on a des clients qui ont des configurateurs vraiment très commerciaux et qui veulent récupérer ces éléments pour pouvoir recalculer à travers un configurateur plutôt technique. On va retrouver la notion de client, aussi de prospect, c'est des fonctions que l'on a. On a ici, dans cette page d'accueil, des quelques indicateurs qui peuvent être proposés, comme des projets en cours, des commandes passées, le chiffre d'affaires, le solde de devis, et puis ici, la liste des devis, des derniers devis. Donc ici, si je vais créer un devis, donc j'ai la liste des devis en cours, ceux qui ont déjà été commandés. D'accord, et je peux ici, bien sûr, chercher un devis ou créer un nouveau devis. Donc, je vais ici prendre un client type, mettre une descriptive de ce devis, une référence éventuellement. Et puis, je vais ici faire appel à des produits configurés. Et dans le choix des configurateurs, je peux avoir plusieurs configurateurs qui ont été associés à cette plateforme de chiffrage. Des configurateurs
puisque nos clients vont mettre en place un, voire plusieurs configurateurs. On a des clients qui ont 15 configurateurs. Et donc, et en fonction des droits d'accès, j'accède ou pas au configurateur défini. Donc, je vais vous montrer quelques configurateurs types, mais qui sont des exemples que l'on a mis en place. Vous avez ici un configurateur de type panneau solaire. Ça vous donnera une idée un petit peu du type de configurateur que l'on met en place. Donc ici, voilà, je réponds ni plus ni moins qu'aux questions qui me sont posées. Ici, est-ce que je veux que mes panneaux solaires soient orientés sur mon toit en mode portrait ou en mode landscape? Est-ce que le choix de la couleur, je veux de l'aluminium. Je peux définir ici, vous voyez, manuellement, et j'ai automatiquement mon récapitulatif qui se met en place, le nombre de panneaux que je souhaite. Je les veux sur le toit ou complètement intégrés. Je veux un triphasé, je veux un micro inverteur et je veux chauffer mon ballon d'eau chaude. Donc voilà la configuration qui a été définie. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux voir ici la nomenclature qui a été calculée et je peux valider mon devis et le système m'a bien sûr calculé un prix. Je peux rajouter éventuellement des prestations, des montages, des services. Ça peut être intéressant aussi pour des. Alors les services peuvent être calculés en automatique comme ils peuvent être saisis manuellement. Pardon. Hop là, peut-être que. Hop là, décidément. Voilà. Donc, on va retrouver ici, vous voyez, dans mon devis, je vais pouvoir faire la distinction. J'ai la possibilité de mettre aussi des articles accessoires. Donc, je peux ou faire appel à une liste basique ou connecter ce qu'on appelle nous le module retail, qui a pour but d'avoir votre catalogue d'accessoires, qui peut être ici visualisé en mode tuile, d'accord. Et je fais le choix ici par exemple, c'est un cas de motorisation. Et dans cette catégorie, il va me proposer des produits, il va me proposer des modèles. Je peux ici en plus faire des choix éventuellement de couleurs qui n'ont pas de surcoût. Et je viens valider ici mon option. Vous voyez donc, et je peux retrouver ici mon total TTC, générer mon document. Donc voilà l'exemple d'une plateforme de chiffrage qui a pour but de vous aider à configurer. Je vais vous montrer un autre type d'exemple ici, très simple. Ce sont vraiment des petits exemples qu'on a nous-mêmes définis. Tout à l'heure, je vous montrerai des exemples clients, des cas concrets. Mais ici, une ergonomie encore différente et je visualise un objet 3D, d'accord? Donc mon petit bras de robot, je peux le vendre dans différents environnements. En fonction de l'environnement, je vais pouvoir trouver une couleur différente. Ici, dans l'agroalimentaire, il est jaune. Et puis, je vais rentrer ici des charges demandées. Donc, je vais avoir des petits curseurs que je peux actionner comme ça. Et si je vais dans l'automobile, il va me proposer 3 types d'outils et dans l'agroalimentaire 2. Et si je veux changer cette pince qui est mise par défaut par des ventouses, voilà, ça c'est ce qu'on appelle avoir de la configuration 3D à travers un assemblage d'objets. Ça reste quand même une visualisation commerciale, hein. Ça a pour but ici de pouvoir avoir une restitution commerciale intéressante. Et je retrouve ici ma nomenclature calculée et je peux ici avoir la capacité de pouvoir modifier des composants que ma configuration m'a proposé, voire rajouter des articles. Donc là, je peux vraiment personnaliser, faire vraiment du sur-mesure hors modélisation avec un certain nombre d'articles qui auront été aussi euh, proposés et compatibles avec ma configuration. Donc j'effectue ici ma validation et je retrouve ici le prix. Voilà ce qu'on appelle une plateforme de chiffrage, une configuration rapide. D'accord. Je vais passer maintenant à des exemples concrets ici.
Je vais vous montrer les cas d'un exemple qui est d'un client qui s'appelle CF Group qui lui a mis en place cette plateforme de chiffrage auprès de ses revendeurs. Donc, on a une visualisation plutôt d'un écran d'accueil avec en mode catalogue, d'accord, avec un certain nombre de produits et des produits qui eux sont sur mesure. Donc, on va retrouver ici une plateforme de chiffrage dans laquelle le système va lui proposer de faire un chiffrage une affaire existante et ils vont ici personnaliser la bâche qui est complètement sur mesure avec un certain nombre de questions sur le bassin, hein, une construction de type béton, de type de membrane et on va retrouver ici une sorte de déroulé avec bassin, modèle, tablier et donc avec une petite 2D qui, elle, va intégrer les mesures. Alors, ça a été amélioré depuis, puisqu'ils ont mis ici tout un fond en verre avec des margelles, juste pour donner un côté plus fun à cette restitution. L'objectif, c'est quand même de calculer la dimension de la bâche euh, euh, et que le professionnel puisse rentrer l'ensemble de ces éléments pour pouvoir, vous voyez, on calcule les angles bien précis. Donc, on va retrouver ici encore une personnalisation du bassin pour bien prendre en compte l'ensemble des paramètres, comme le cas d'un escalier qui aura quand même une incidence sur la façon ou le type de bâche qui va être proposé. D'accord? Donc là, on indique à quel endroit on doit mettre cet escalier. Donc ça, grâce à ce type d'outil, les revendeurs sont complètement autonomes pour pouvoir passer des commandes de bâches complètement sur mesure. L'endroit où la mécanique du volet va être présente. On peut donner des tolérances pour éviter de rentrer n'importe quoi comme information, et donc à chaque fois de vérifier la cohérence de ces informations. Donc ça n'a pas l'air, mais en fait, finalement, une bâche sur mesure, c'est assez technique. Donc là, il y a des types d'alimentation, des choix de couleurs, du, euh, du poteau qui porte ce volet ou bâche, bien entendu. Hop, des fixations. Donc le design dans le cas de ce client, et vous avez en haut à droite le prix qui vient se calculer en automatique. Et donc je vais pouvoir enregistrer et générer le devis. Je vais vous montrer un autre exemple assez intéressant d'un client qui est plutôt dans tout ce qui est euh, aérolique, c'est-à-dire tout ce qui est aération des bâtiments industriels, et où là, ils définissent les solutions pour ce type de besoin. Et là, on va voir le cas où, en fait, beaucoup plus technique, où, en fait, le client, lui, va rentrer des données à la base d'entrée pour pouvoir sélectionner du matériel qui correspondant à l'ensemble de ces données techniques. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais on va retrouver des données climatiques, des types d'installations. Donc là, on va jouer avec des images, des petites pictos qui ont été fournis par le client. Et donc là, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir, euh, on donne la possibilité d'afficher cinq produits qui peuvent correspondre à ce type de besoin, identifiés par ces données d'entrée. Donc on va retrouver ici des produits.
On va calculer, alors là, le système est assez complexe il va leur calculer les débits d'air de soufflage, de reprise. Et là, on fait appel à des DLL des fabricants. Donc, pendant cette configuration, ces calculs sont effectués en temps réel. Ils peuvent avoir des sélections beaucoup plus avancées. Et une fois que le produit a été sélectionné, donc ces informations, ce configurateur est mis vraiment à disposition aussi des équipes à la fois commerciales, mais surtout revendeurs. Et donc, ils vont sélectionner le produit en question et ils vont venir compléter et configurer ce produit. Alors, on a ici la représentation d'un schéma. Quand je vous parlais tout à l'heure de schéma ou d'images superposées, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ici, on va retrouver une image, les calculs de courbes, donc à travers des composants qu'on a intégrés qui calculent en temps réel et on visualise la courbe en temps réel. On a le résultat de tous ces éléments qui sont ici synthétisés. D'accord. Et chose intéressante, c'est les rapports, c'est-à-dire qu'ici, on va proposer différents types d'éditions, un rapport PDF intégrant plan, fiche ERP, synoptique, données réglementaires, et on est capable de générer, ça c'est l'avantage d'un CPQ, pouvoir générer des documents. Quand on parle de documents techniques, d'offres, de une à X pages, on a des clients qui ont une centaine de pages, et donc je vous laisse imaginer le travail, le gain de productivité quand on vient concaténer l'ensemble de ces éléments en un seul document, en appuyant ni plus ni moins que sur un bouton. Donc c'est vraiment là, à l'issue on va dire, d'un projet comme ça, où on a vraiment les gains de temps pour pouvoir, euh, visualiser ce genre de document. Autre exemple. Et je voulais vous montrer l'intégration qu'on a faite avec la solution DryWorks. Alors c'est tout nouveau. En fait, il y a deux exemples dans cette visualisation. À la fois le pilotage du moteur 3D de DryWorks et le lien qu'on peut faire avec SolidWorks. Donc ici, on va retrouver dans l'exemple que je vous ai montré, que je vous montre, pardon, notre plateforme de chiffrage que vous avez vu à l'instant. D'accord. Et on va venir configurer, dans le cas présent, voir ici, c'est des devis de portail. Je viens configurer, je fais appel à mon configurateur Visiative CPQ. Donc là, c'est un autre exemple d'un catalogue de produits de type portail avec la possibilité de personnaliser. Donc là, non, nous, on génère de la 2D dans le cas présent. Et dans le cas ici de cette présentation, on va piloter la restitution 3D, mais dynamique, et on va pouvoir changer les couleurs, les dimensions. Donc le configurateur est assez basique, c'est un exemple à nous, hein. Et on va retrouver ici la capacité de restituer en 3D de manière dynamique ce portail. Alors, on va dire la restitution, elle est pas fine, mais elle peut être très très fine en fonction de- des paramétrages que l'on met en place et des accessoires qu'on veut visualiser. Donc ça, c'était le cas de la visualisation et du pilotage. Et dans le cas où, par exemple, on configure ici un convoyeur, mais ça peut être une machine, un bien d'équipement, qu'on le configure en 3D, dont on peut voir ici la restitution. L'avantage de ce lien qu'on fait avec DryWorks, c'est qu'automatiquement, une fois que l'affaire est faite, on peut générer l'ensemble des plans pour l'assemblage de cette machine directement des plans SolidWorks. Donc ça, c'est vraiment l'avantage dans le cas de besoin de fabrication de biens d'équipement et d'assemblage à la commande, de pouvoir donner à la production l'ensemble des plans qui constituent cette nouvelle configuration, et ce, de manière automatique, en lien direct avec SolidWorks. Donc là, ça va très vite, hein, on voit plus moins que la génération, mais ça permet de faire un lien très fort avec l'outil de conception. Aujourd'hui, la solution est le déploiement d'une solution CPQ
elle va se faire en différentes façons. Voilà, donc le déploiement se fait bien entendu en mode projet et en fonction du niveau de collaboration et d'intégration qu'on va faire. Donc Visiatif peut gérer et réaliser complètement le projet. On peut le gérer, c'est ce qu'on fait, on va dire, dans la moitié des cas, on peut gérer et réaliser en collaboration. C'est-à-dire que bah, nos clients, on conçoit et on modélise avec lui son configurateur pilote. Et ensuite, on lui transfère les compétences, ou bien on fait un transfert de compétences dès le départ pour que le client soit complètement autonome et va créer de toutes pièces ses configurateurs. Donc, on a la configuration commerciale pour créer et générer des devis assez rapidement. On peut mettre en place dans un deuxième temps le configurateur technique qui permet de générer et d'alimenter la production. Et on va aller plus loin pour la configuration pour la production avec des usinages, pour alimenter l'usinage, les plans, des liens avec des automatismes. Donc c'est une phase plus avancée pour la production. Et donc tout ça autour d'un process avec de l'analyse, du cadrage, de la conception, de la formalisation des spécifications détaillées, de la réalisation, un système de recettes, de validation et de mise en production. Et bien sûr, tout ça avec de la formation sur l'ensemble de nos outils. Donc, c'est important de retenir que on a des phases plus rapides de démarrage pour pouvoir faire du devis. C'est souvent le besoin demandé par nos clients. Alors, quelques références clients. On est comme je disais, essentiellement dans l'industrie et on a de grands secteurs. Le secteur du bâtiment, donc et l'industrie du bâtiment. Dans le secteur de la fermeture, on va retrouver beaucoup d'industries de la menuiserie, des clients qui fabriquent des portails, des clôtures, des stores, voilà, tout ce qui concerne la fermeture. En ce moment, on entend pas mal la pub sur Méo. Ben, Méo, c'est fenêtres et portes. D'accord. On est présent chez Fenetrea, chez Caline, qui est l'un des leaders, donc qui utilise nos outils. Et on est aussi dans l'industrie du bâtiment avec des clients qui fabriquent des échafaudages, des garde-corps, des systèmes de tuyaux de cheminée. Et puis, on a l'industrie aérolique. Tout à l'heure, j'ai montré un exemple avec des clients comme Caladair ou Francair, et l'industrie du bien d'équipement au sens large avec des clients qui fabriquent des systèmes de tout type de fabrication, éclairage, système de mixeur. Ben, voilà, on est présent et on peut bien sûr répondre à toutes ces problématiques, parce qu'elles ont en commun d'avoir des offres complexes. Et aujourd'hui, le CPQ devient, on va dire, qu'on appelle un outil de business critical, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fois qu'il est mis en place et qu'il est bien exploité, ben, c'est vraiment un outil pour permettre à la fois de faciliter le business, mais aussi de faciliter tout le process qui va derrière.